Bonsoir à tous et merci encore de me faire confiance. Aujourd'hui, je compte vous apprendre comment faire la mise à jour de votre système Windows. Alors de ce fait, je vais chercher l'image du dit système. Bon, vous voyez déjà ici, ma partition est signal très rouge. Je vais juste montrer quelques étapes et puis vous-même vous allez devoir terminer sur votre PC. Du moins, je vais partir sur la rubrique système que voici. Je vais chercher Windows 10. Voilà, cette version. Je vais la lancer. Non, pas comme ça. Je vais l'ouvrir avec l'explorateur de Windows. Et je double-clique. Quand c'est fait, je patiente quelques instants, ça va se lancer et ça va se charger. À cet effet, je vous prie de bien prêter attention à ce que vous verrez. Si vous ne lisez pas attentivement, vous risquerez de supprimer les données de votre machine. Alors, les explications que je vais donner sont très importantes. Bon, ici, la version que j'utilise couramment sur ma machine, c'est la version anglaise. Windows Setup will go online to get an update, drive, an optional feature. This update will help to install Gone smoothly and can include important fixes. Update device drive, additional file with which are not in the installed media. En fait, simplement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la manière, la méthode, le mécanisme que vous voulez lancer comme installation va aller sur internet pour chercher des pilotes et des patchs pour fixer les problèmes que les concepteurs de la génération précédente, de la génération à laquelle vous vous trouvez, ont eu à corriger sur votre Windows pour la version à laquelle vous voulez vous rendre. Alors, ici, Change how Windows Setup Download Update. Ici, c'est le mécanisme. Je vais cliquer ici. Voilà, on vous dit ici, est-ce que, ici le mécanisme de mise à jour en question, est-ce que vous voulez télécharger des mises à jour? Si oui, par défaut, c'est l'option téléchargement. Au cas contraire, si vous n'en voulez pas, vous mettez ici, pas pour le moment en fait. Mais le conseil que je vous donne, c'est de laisser les trucs par défaut. À la suite, il va essayer de partir sur internet pour chercher des mises à jour. Déjà en passant, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas connecté sur internet. Par contre, si vous êtes sur internet, ça va un peu prendre plus de temps. Alors, je vais patienter qu'il fasse sa vérification. Et directement, bam, il va me dire, il va passer à une phase où peut-être il va me poser les questions de savoir est-ce que je veux continuer, voilà. Ici par exemple, il me dit est-ce que je prends conscience de l'opération que je suis en train de vouloir faire. Il me dit est-ce que j'accepte la licence, on va dire le contrat que Windows est en train de me proposer. Your use of this software is subject to the term and condition of the license agreement by which you agree the software. If you are a volume license customer, use of this software is bla 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 jusqu'à la fin. En fait, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Je continue, je dis j'accepte le contrat, je dis
je suis d'accord et puis tout le reste. Maintenant, le bon monsieur, qu'est-ce qu'il va me faire ici? Il va vérifier si la version installée et la version à laquelle je veux me rendre sont compatibles. Bon, déjà, le petit conseil que je vous donnerai, si vous voulez installer Windows sur des machines, choisissez, il y a 3 familles principalement que je vous donnerai conseil à quiconque qui voudrait le faire. La version familiale, la version professionnelle et la dernière version, bon, je dirais Enterprise. Parce que de jour en jour, on constate que Microsoft sort des versions plus adaptées pour ceci. Si maintenant vous utilisez les versions qui sortent à gauche à droite là, il y a de fortes chances que vous ne trouverez pas de compatibilité lorsque vous voulez faire des mises à niveau. Alors c'est à vous de voir ce qui a lieu d'être fait au mieux. Alors il va me vérifier s'il y a compatibilité et puis à la suite de cela, il va me vérifier aussi si mon disque dur est comment dis-je, a suffisamment d'espace pour pouvoir lancer l'opération. Comme vous avez vu tout à l'heure, mon disque n'a plus assez d'espace. Donc, je fais juste ceci. Je vous explique comment ça se passe. Quand je vais lancer la procédure, je vais devoir arrêter le processus parce que chez moi, ça ne pourra pas poursuivre parce qu'il va me calculer l'espace. Il va dire ça ne suffit pas. Alors, pour faire cette opération, rassurez-vous au moins que vous ayez au minimum un truc comme 16 gigas parce que là, chez moi, il reste 4. Et moi, je dis de tout mon cœur, il est aussi mon berger. Il est bon d'avoir un ami fidèle. Dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon d'avoir un ami fidèle. Dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, les temps et les circonstances, il est bon d'avoir, oh oui, oui Seigneur, il a fait ses preuves dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis, peu importe les temps et les circonstances, ami fidèle. Ok, à ce niveau, il a vérifié, il me dit là maintenant, il faudrait bien prêter attention à l'opération que tu veux faire maintenant. Il dit continue à installer et changer les configurations, le langage et tout le reste, le patch. J'ai dit ici, ok, je ne clique pas sur refresh parce que si je clique sur refresh, il va relancer l'opération. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'espace sur mon disque. Il va maintenant calculer l'espace pour voir si je peux installer. Je crains qu'il refuse de me faire ça. Bon, je ne sais pas comment faire pour pouvoir poursuivre ça parce que la terreur me précède, l'effroi s'élance dans le camp de mes ennemis, car l'Éternel est avec moi. Il est bon d'avoir un ami fidèle. Dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon. Je n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances. Je me dis
tous les jours dans mon cœur que l'Éternel Dieu m'a fait grâce, moi qui n'étais vraiment rien. Oh combien je suis reconnaissant, il m'a parlé et m'a persuadé d'être l'ami du grand roi. Bon, regardez ici, il dit, il ne voit pas, il ne trouve pas cet espace. Bon, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il dit, pour pouvoir installer, il faut au minimum 10 gigas. Qu'est-ce que je vais faire? La vidéo sur laquelle je suis en train de faire actuellement, je lui dis, j'ai pas envie de, je dis, je veux supprimer des informations. Je dis, je vide ma corbeille, je vois ce que ça me procure comme espace restant. Tout à l'heure, dans les options, il me dit, bon, peut-être tu dois utiliser des trucs externes. Moi, je dis, non, j'ai pas besoin de ça en fait. Ici, comme programme, MongoDB. Quand les soucis de la vie m'envahissent, je me souviens de David qui se remettait toujours à Dieu. Dans un jour de malheur, il cria et sortit cette déclaration: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme, et moi je dis de tout mon cœur, il est aussi mon berger. Il est bon d'avoir un ami fidèle, dans tous les âges. Voilà. À ce moment, il dit, tu vous êtes prêt à installer. Il dit, regardez ici. Keep personal file on an app. Je lui suis en train de lui dire, garde mes informations, mes applications, voilà. À ce niveau, moi je vais annuler parce que quand il va terminer, il va tout, je ne pourrai pas redémarrer parce que j'ai pas assez d'espace. Donc, sur ce, je vous prie de mettre un j'aime sur la vidéo et on se prend de nouveaux tutoriels. Oui, Seigneur, il a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'a pas